Départ imminent. Départ validé pour cette quatrième épreuve, le Grand Prix de la ville d'Orvaux, avec des poulains pouliches âgés de 4 ans. Les concurrents qui vont participer sur la distance de 3000 mètres, avec le numéro 2, Copain Malouin, qui est venu se placer en tête et qui se détache. Alors qu'ensuite, nous avons le numéro 4, Caprice du Lupin, qui est venu se placer en deuxième position. L'As Calou Renardière vient ensuite troisième le long de la corde, avec à l'extérieur Carlo de Carcy, le numéro 8, qui s'est rapproché. Devant également le numéro 6, Chistera, qui vient ensuite, alors que le numéro 3 vient d'être disqualifié. Le numéro 3 est disqualifié. Les concurrents qui vont se diriger à présent vers la ligne opposée, avec Copain Malouin, le numéro 2 qui est seul en tête, devant le numéro 4, Caprice du Lupin, qui est en deuxième position. Ensuite, nous avons une cassure avec le numéro 8, Carlo de Carcy, qui vient ensuite en troisième position, devant également l'As Calou Renardière, qui est situé plutôt côté corde, avec à l'extérieur le numéro 6, Chistera, qui vient ensuite pour se diriger à présent vers la ligne opposée. Ensuite, nous avons également le numéro 11, Clyde de la Roche, qui est côté corde, alors que le numéro 12 a été disqualifié. Le numéro 12 est disqualifié. Les concurrents qui sont maintenant mis à ligne opposée, avec un peloton emmené toujours par Copain Malouin, le numéro 2 qui est toujours en tête, devant également Caprice du Lupin, le numéro 4 qui est en deuxième position côté corde. Toujours une cassure avec le numéro 8, Carlo de Carcy, qui vient ensuite en troisième position, devant Chistera, le numéro 6 qui est côté corde. Ensuite, nous avons l'As Calou Renardière, qui est situé côté corde, devant également le numéro 11, Clyde de la Roche, qui vient ensuite avec Calarossa, le numéro 7 qui est en pleine piste. Et ensuite, nous avons le numéro 5, Canberra Tonic, qui est côté corde. Les concurrents qui viennent de sortir à l'instant même du tournant, on vient de boucler le tour. On va passer à nouveau devant les tribunes, avec toujours Copain Malouin, le numéro 2 qui est en tête, et ceci depuis le départ. Devant Caprice du Lupin, le numéro 4 qui est en deuxième position le long de la corde. Un peu plus loin, nous retrouvons Carlo de Carcy, le numéro 8 qui est troisième. Devant le numéro 6, Chistera, qui vient ensuite en quatrième position le long de la corde. L'As Calou Renardière est côté corde, devant le numéro 7, Calarossa, qui est situé à l'extérieur pour entamer à présent le tournant. Clyde de la Roche, le numéro 11, venant ensuite le long de la corde. Les concurrents qui vont se diriger à nouveau vers la ligne opposée, avec Copain Malouin, le numéro 2 qui est toujours aux avant-postes, devant le numéro 4, Caprice du Lupin, qui attend son heure à cet instant du parcours. Ensuite, nous retrouverons le numéro 8, Carlo de Carcy, qui est en troisième position, devant également le numéro 6, Chistera, qui est en quatrième position. Un peu plus loin, nous avons l'As Calou Renardière, avec Calarossa, le numéro 7 qui est à l'extérieur et qui commence à attaquer. On commence à se rapprocher également avec Crystal Money, le numéro 15 qui est en pleine piste. Les concurrents qui sont maintenant mis à ligne opposée, avec Copain Malouin qui est toujours aux avant-postes, devant Caprice du Lupin, le numéro 4 qui est en deuxième position. Ensuite, nous retrouvons un peu plus loin Carlo de Carcy, le numéro 8, devant le numéro 6, Chistera, qui vient ensuite en quatrième position pour entamer le tournant. Calarossa, le numéro 7, est un peu plus loin, devant le numéro 15, Crystal Money, qui est côté corde. Bout de la ligne opposée, on entame à présent le tournant, avec Copain Malouin, le numéro 2 qui est toujours en tête. On va pas tarder à se déporter à l'extérieur, avec Caprice du Lupin, le numéro 4 qui vient ensuite en deuxième position. Un peu plus loin, nous retrouvons également Chistera, le numéro 6 qui est venu se placer maintenant en troisième position, devant également le numéro 8, Carlo de Carcy, et Calarossa, le numéro 7. On vient de sortir du tournant, il leur reste maintenant un peu plus de 200 mètres à parcourir. On attaque à l'extérieur avec Caprice du Lupin, le numéro 4 qui est venu se placer en tête, devant Copain Malouin, le numéro 2 qui se retrouve maintenant en deuxième position. Un peu plus loin, nous avons Chistera, le numéro 6. Les concurrents qui sont maintenant à moins de 50 mètres du poteau final, avec le numéro 4, Caprice du Lupin, qui remporte cette épreuve, devant le numéro 2, Copain Malouin, et le numéro 6, Chistera, qui terminera troisième.